Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Eh bien, je vous parle en direct de la Gaspésie. Et je suis après me préparer, matin de bonne heure, je m'en vais en pêche au saumon. Fait soleil! On a du bon temps, tabarouette. Ouais, enfin, je pense que c'est à ça. Les autres, après ça, ça a l'air que ça va repartir sur l'autre sens. Fait qu'on va espérer que ça va toffer un peu. Fait qu'un matin, je vais aller faire... je m'en vais faire une petite run de pêche au savon. Puis après ça, après-midi, probablement avec Caroline, on s'en va faire la descente de la rivière Bonaventure. Fait que je vais vous tenir au courant de cette expédition-là. Je reviens avec les gagnants... de ceux qui partagent le top 5 des produits, des leurres à utiliser pour la chasse à l'orignal, la chasse au chevreuil. Alors, le gagnant ce matin, faites juste partager, écrire un mot, puis à tous les jours, on fait tirer quelqu'un jusqu'à temps qu'il me dise que c'est assez. Là, on va décider plus tard, mais un autre gagnant ce matin. Ce matin, ça sera l'ensemble 139. En fait, l'ensemble 139, c'est l'ensemble la plus complète de produits pour pouvoir chasser puis provoquer l'orignal qu'on a fait. Là. Donc, le gagnant, c'est Norbert Nollet. Alors, Norbert, tu m'envoies sur steph.onjase@farmonette.com tes informations. Et Yann, pendant que moi je suis en vacances, va s'en occuper. Fait que c'est ça. Je veux vous parler aussi de la promo Norma, ok, j'en parle régulièrement, là, vu que les munitions sont dures à avoir, puis si vous en trouvez, puis il y en a qui m'ont écrit me dire, là, ouais, il y a une couple de places qui a des balles de 30-06, mais je vous le dis, c'est difficile. Alors, si vous avez de la misère, vous pouvez m'écrire, j'ai encore une couple de petites pages, je parle à des boutiques quasiment tous les jours de toute façon, donc vous m'écrivez, puis je vais essayer de vous enligner vers où, quand et comment pour vos munitions. Si vous achetez des munitions Norma pour les trois sortes, la Bond Strike, la Tip Strike, puis la Oryx, il y a 10 $ de rabais par boîte que vous achetez du 24 août au 11 octobre. Alors, c'est une belle promotion pour vous aider. Tu sais, si tu achètes 4 boîtes, c'est 40$, là, c'est pas rien. Là. Fait que c'est un bon spécial pour que Norma a fait pour aider les chasseurs. Aussi, j'ai eu beaucoup de questions sur la fameuse BRX là, qui va probablement être disponible pour l'automne 2023. C'est rien de garanti, OK? En fait, ce qu'ils veulent, c'est que vous puissiez faire votre précommande, puis voir comment est-ce qu'ils vont splitter les guns. Fait que c'est pour ça que ceux du Québec, si la BRX vous intéresse, allez la réserver. Il y a quelques boutiques qui vont en avoir. Donc, si vous avez de la misère, venez m'écrire, je vais vous enligner vers quelle boutique qui devrait en avoir cette année. Puis, vous pourrez commander votre BRX si vous la voulez cette année. Mais ça s'en vient. À part de ça, on ne peut pas rien garantir, mais au moins dans les pré-orders, vous allez avoir une chance de l'avoir avant tout le monde. OK, dans la question, puis ceux qui viennent m'écouter sur Rumble, là, c'est plus difficile sur Rumble de downloader les vidéos. Alors, j'essaye, là, je suis une journée en retard là, à date, là, mais malgré tout, ça va pas pire. C'est pas mon goût. Rumble est plus dur à faire passer les vidéos quand t'as pas de vitesse, mais on fait ce qu'on peut, on est sur le terrain. On y va de même, OK? Je voulais juste vous aviser pour ceux qui se sont abonnés à Rumble, OK? C'est bien important. OK, dans les questions, j'ai Alain qui m'a posé comme question, quand tu colles l'orignal, utilises-tu des odeurs? Tu fais-tu quelque chose? Ben oui, mais il y a une affaire qu'il faut que tu comprennes. OK? Il y a deux façons que tu colles l'orignal. En te déplaçant ou en faisant des stations d'appel. En te déplaçant, c'est en espérant que pendant que tu vas monter, tu vas te fesser sur un orignal, puis que là, il va te répondre, tu vas engager une conversation avec pour pouvoir t'approcher de lui pour pouvoir le récolter. Ça, c'est la première façon. Par contre, sur des territoires donnés, si tu n'as pas grand, tu vas te faire des stations d'appel. Une station d'appel, c'est un endroit normalement où est-ce que tu vas avoir que la topographie du terrain va pouvoir faire porter ton son pour que l'orignal l'entende puis qu'il vienne voir. Ça peut prendre 12, 15, 5, 20, 3 heures. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Ce qu'il faut faire, par exemple, c'est si tu fais des stations d'appel. Moi, il y a deux affaires que je fais. Premièrement, je vais laisser un peu d'odeur de femelle puis un peu d'odeur de mâle. Enfin, je vais mettre un ou deux sprays d'orignac où est-ce que j'ai collé.
Puis au sol, souvent, je vais juste ouvrir un petit placard de terre, je vais donner 2-3 coups de botte dedans, puis je vais mettre un peu de FB60 ou d'urine de femelle orignale synthétique dedans. Puis là, je vais partir. En plus, vous pouvez mettre une caméra de surveillance où est-ce que vous avez collé pour voir s'il est venu voir. Si vous n'avez pas assez de caméra de surveillance pour faire ça, une affaire que tu peux faire, c'est de faire un rond de topophile pour espérer qu'il rentre dans cet environnement-là, puis que tu aies une idée qu'un orignal soit venu. Je sais que tu peux voir les traces, là, mais il n'y a pas juste ça. OK, des fois, les traces, tu ne les vois pas. Il ne viendra peut-être pas directement où est-ce que tu as collé, malgré que l'orignal, c'est hallucinant. Comment est-ce qu'il est capable d'arriver en dedans d'un mètre d'une place où est-ce qu'il y a eu un câble pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé, OK? Sauf que tu peux faire ces trucs-là, de te laisser un peu d'odeur, de mettre un rond de topophile pour voir s'il va rentrer dedans, de mettre une caméra de surveillance s'il est rentré dedans. Puis à partir de quand tu as collé sur une station, OK? Tu peux retourner coller 1 ou 2 fois par jour sans problème, 3 fois par jour sans problème, OK? Puis, mais par exemple, oublie la peau. Retourne-y. Parce que quand tu vas y retourner, il peut rester 12-24 heures dans cet environnement-là pour savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est, cette femelle-là. Souvent, c'est un câble de femelle plaintif qui va aider à les amener là. Puis là, à partir de là, ben, tu pourras voir si tu as une chance. Fait comme je te dis, c'est important, ces stations d'appel-là, parce que tu vas faire un point sur ton territoire où est-ce que tu vas les amener. Après ça, les stations, la distance que je fais entre stations d'appel, OK? Mais si tu n'as pas grand, tu en fais qu'une. OK? Mettons sur, je te dirais, 300 acres, 100 acres, 50 acres, tu en fais qu'une. En dedans de 300 acres, tu en fais qu'une. Parce qu'il y a la capacité, si tu trouves une belle place que ton son va porter, tu vas avoir une belle place pour pouvoir le pogner puis l'amener à cet endroit-là. Après ça, mettons, je te dirais au demi-kilomètre, tu peux en faire une deuxième puis une troisième, mais c'est des stations d'appel, c'est pas juste des stations d'odeur. OK, c'est important. Puis une autre place qui va t'aider à les amener à une station d'appel, c'est tes salines. Si tu as des salines, de fait, sont déjà venues, bien, de venir caler, de faire une station d'appel directement à partir de ta saline, ça, c'est excellent. Par contre, fais attention de ne pas laisser trop d'odeur. C'est bien important. OK? Ce détail-là, il est bien important. Mais j'espère que ça t'a aidé, Alain, dans la façon d'utiliser les stations d'appel. Je veux des conseils. J'ai une cache à 15 pieds dans les airs dans un coin de maïs avec du soya, chasse en novembre. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Conseil que je peux te donner, mon chum, là, c'est ta cache, peut-être que là, tu penses qu'elle est bien placée, mais si le fermier coupe tes champs, puis qui enlève tout ça, les chevreuils ne viendront plus. Fait que, tu sais, c'est important de parler avec tes fermiers, savoir quand est-ce qu'ils vont récolter, premièrement, les champs, où est-ce qu'ils sont. Si tu es sur le bord d'une forêt, tu sais, en lisière, sur une transition de champ de culture, ben, si tu sais vers quelle date qu'il va couper, ben, organise-toi pour commencer à te faire des micros-appâts pour pouvoir les garder dans cet environnement-là, dans ce coin-là, pour que tes bocs puissent passer et puissent venir voir. C'est la meilleure façon de faire, Steph. Mais première affaire qu'il faut que tu comprennes, là, au-delà d'essayer de faire 1000 affaires, OK? Il faut que tu saches quand est-ce que ton fermier va couper parce que tu peux avoir un problème après ça, OK? Combien ça coûte faire un kit de balles pour une 300 WSM, Jocelyn? L'investissement total là, pour faire tes balles le premier coup, c'est un bon 1000, Steph. OK? Facile. OK? Là, si tu achètes le moindrement des dailles de qualité, ta presse, tu sais, tous les outils qui viennent avec, là, tu vas dépenser entre 800 et 1000 pièces facile. Puis après ça, ben, tout dépendant des boulets, tout le kit, comment est-ce que c'est. Mais oui, c'est une bonne idée de te lancer, de faire tes munitions parce que les 300 WSM vont être rares cette année. Puis le défi que tu vas avoir, c'est pas de trouver des boulets, mais de trouver des casings, de trouver la balle de brasse pour faire tes balles. Ils sont très, très durs à trouver. Si tu en trouves, bravo. Puis si tu as gardé tes balles que tu avais tirées, ben là, tu es en business, mon cher. Mais calcule un bon 1000 certain pour pouvoir faire ça, c'est ce que ça coûte. Frédéric me demande de mettre du foin comme appât. T'as-tu déjà vu ça? Il dit, moi, j'ai vu ça dans Canada de Rough. Il dit, ça peut-tu marcher? En fait, c'est pas du foin qu'ils mettent, Frédéric, c'est de la luzerne. Puis oui, ça fonctionne bien. Au Québec, on n'est pas habitué à ça, d'utiliser ça. Mais partout des provinces de l'Ouest, dans le nord, dans la côte, dans l'Ouest américain, c'est la côte Est, ils en mettent de la luzerne, ils sont habitués à ça. Fait que oui, ça fonctionne. Puis c'est une petite technique qui marche très, très bien que j'utilise, moi. Fait que c'est de la luzerne. Deuxième coupe, bien important, pour avoir un maximum de feuilles dedans. C'est ça qui est important.
As-tu des trucs 101 pour dresser mon Labrador Renault? Ben, le truc 101, là, première affaire qu'il faut que tu sois conscient, là, si tu vas avoir un bon chien de chasse, c'est à tous les jours, il faut que tu l'entraînes pour les 2 premières années de sa vie. Ça, c'est bien, bien, bien important. Fait qu'à tous les jours, il faut que tu fasses de quoi pour l'aider sur l'obéissance, l'entraînement, le rapport, tout le kit. Après ça, c'est plus smooth. Pour le reste, à Star, c'est capoté sur YouTube. Tu as des tonnes de trucs, tu as des tonnes de sa façon de faire. Fait que sur YouTube, tu vas avoir toute l'information pour bien dresser ton chien. Mais ça se fait en 2 étapes. L'obéissance, puis après rapporter. Puis aussitôt qu'il est popé, jouer avec des ailes de plumes, puis il lancer, puis qu'il rapporte, puis tu as une petite corde, puis tu t'amuses avec. Ça part très, très jeune, mais c'est à tous les jours, il faut que tu l'entraînes. Ça, c'est bien important. En terminant, Danny m'a dit Steph, tu fais quoi pour te garder les pieds au chaud à la chasse quand tu chasses? Ben, en fait, les bonnes mérinos, depuis qu'on a découvert le mérino, c'est capoté. OK? Puis travailler les multicouches de mérino, c'est bien important. OK? Fait que, puis c'est pour ça qu'on les a fait faire. On a fait faire des bas, nous autres, à la ferme, exprès pour ça, parce que je trouvais qu'il y avait une lacune dans les bons bas pour pouvoir éjecter la sueur, avoir les pieds au chaud à travers tes bottes. Tu as 3 bas qui sont importants de comprendre. Tu as un liner qui est fait en synthétique que lui va enlever l'humidité. Tu as le premier bas de mérino, le rouge, OK? Le rouge, lui, est moins épais, donc tu vas être confortable en tout temps avec. Donc, si tu mets ton liner plus ton rouge, ben là, tu vas être confortable, tu vas te garder au chaud. Puis, on a fait faire le orange, que lui est beaucoup plus épais, que lui, tu peux le rajouter par-dessus tes 2 autres paires de bas. Donc, ça te fait 3 paires de bas que tu peux jouer. Tu peux mettre le liner, pas de liner, mettre ton rouge, pas mettre de liner, mettre ton rouge, mettre ton orange, mettre... Là, man, des façons de le faire, tu en as plusieurs. Donc, de cette façon-là. Mais depuis qu'on a découvert le mérino, la qualité, les bas, je te le dis, là, ceux qu'on a fait de la ferme sont vraiment hot, mon gars. Là, tu vas vraiment triper. Puis, il y en a sur le site de la ferme, tu peux en avoir. Là. Il y a 2 affaires, je suis bien content d'avoir travaillé fort. Là, les bas de mérino, puis les bas hors tendre, les carex qu'on fait, là, c'est... Vous allez voir, à la chasse, ça supporte. J'ai tout le temps ça dans mon sac. C'est petit, t'as faim, tu manges ça, t'es bon pour un bout. Fait que des affaires le fun. Mais pour te garder tes pieds au chaud, les bonnes mérinos, mon gars, c'est capoté. Puis va sur le site de la ferme, t'as les 3 sortes. Si tu peux prendre ensemble avec les gris. Les gris, c'est les liners là, en synthétique. Le rouge, puis l'orange. Puis là, avec ces trois, puis ça garde pas l'odeur, fait que tu peux y porter pendant ta semaine de chasse. Il n'y a aucun problème. C'était l'On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Mettez des commentaires, mettez des likes, s'il vous plaît, c'est important sur le show. Puis là, ben, il faut que j'arrête parce que j'ai fait mon 12 minutes, puis sans ça, à 13 minutes, ça passe pas. Fait que, on se parle plus tard. Moi, on est en vacances, fait que je vais vous mettre des photos, comment est-ce que ça va sur la rivière. Puis si on attrape du poisson. Si on n'attrape pas, ben, une mauvaise journée à la pêche, c'est meilleur qu'une bonne journée à la job. C'est tout. Faites attention à vous autres, on se parle demain tout le monde. Ciao.